beau-père emmène ma mère et ses enfants en vacances sans me prévenir, me laissant seul à la maison. Je pars vivre chez mon père, et tout part en vrille. Donc, j'ai 16 ans et je suis actuellement au lycée. Ma mère s'est mariée avec mon beau-père, Eddie, il y a 2 ans. Ma mère a 40 ans et lui en a 42. Mes parents ne se sont jamais mariés. En fait, je suis le résultat d'une brève aventure après leurs études universitaires, une relation qui, selon eux, allait durer quelques mois, mais puis ma mère est tombée enceinte. Elle ne voulait pas interrompre la grossesse, donc elle m'a eu. Mon père voulait aussi faire partie de ma vie, donc ils ont obtenu la garde partagée, et je passe un mois chez l'un, puis un mois chez l'autre. Je partage mon temps équitablement entre eux. J'aime mes parents, et je sais qu'ils ont tous les deux fait beaucoup de sacrifices pour moi afin de rester proches. Le premier et plus grand sacrifice, c'est qu'ils ont dû vivre dans la même ville pendant des années pour que je puisse aller facilement de l'un à l'autre. Avant, je ne savais pas, mais maintenant je sais qu'ils ont tous les deux refusé plusieurs opportunités de carrière parce qu'ils devaient rester dans la même ville pour moi. Apparemment, ma mère a aussi rejeté plusieurs hommes qui étaient fous amoureux d'elle à cause de moi. Parce qu'elle voulait se concentrer sur mon éducation au lieu de se marier et devoir jongler entre sa vie de couple, son travail et sa vie personnelle. Je sais tout ça maintenant grâce à Eddie, indirectement, car ce n'est pas exactement le meilleur beau-père qu'on puisse espérer. Ma mère a dû m'expliquer tout ça pour que je l'accepte. Elle pense que si elle a pu faire tant de sacrifices pour moi, je pourrais au moins faire un petit effort et accepter Eddie. Je ne comprends pas trop ce raisonnement, parce que je ne lui ai jamais demandé de faire ces sacrifices. Elle aurait pu facilement interrompre la grossesse ou laisser mon père m'élever seul, mais bon, je n'ai jamais débattu de tout ça avec elle parce que je l'aime et que je veux qu'elle soit heureuse. Donc j'étais prêt à accepter Eddie, même si ce n'est pas vraiment un type sympa. Et par pas sympa, je ne veux pas dire qu'il est méchant avec moi. Je veux dire qu'il ne m'aime pas, et il ne fait aucun effort pour le cacher. Je ne comprends pas quel genre d'homme de 42 ans peut avoir un problème avec un ado de 16 ans, mais lui, clairement, il en a un. Je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas, parce que je ne lui ai jamais rien fait. En fait, j'ai toujours essayé d'être gentil avec lui, parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé, à être poli avec tout le monde, même avec ceux qui ne nous aiment pas. Il ne me parle jamais méchamment ni ne fait de commentaires sur moi, mais c'est surtout parce qu'il ne me parle pas du tout. Il fait comme si je n'existais pas, et c'est comme ça depuis 3 ans. Je n'ai littéralement aucune idée de ce que j'ai bien pu faire pour le fâcher, mais un jour, il a juste décidé qu'il ne m'adresserait plus la parole. Et qu'il allait se comporter comme si je n'étais pas là. C'est la chose la plus bizarre du monde, et je ne suis vraiment pas habitué à ce genre de traitement. C'est comme s'il me faisait la gueule pour une raison inconnue, donc je ne peux même pas corriger mon comportement puisque je ne sais pas quel est son problème. Ma mère dit que c'est juste sa manière d'être. Qu'il n'a pas de problème avec moi, mais qu'il ne m'apprécie pas non plus. Mais pour moi, si tu n'aimes pas quelqu'un, il devrait au moins y avoir une raison. Surtout quand tu as 42 ans et que l'autre personne n'a que 16 ans. Peut-être que ça a à voir avec le fait que je suis le premier enfant de ma mère, ou un truc comme ça, je n'en sais rien. Mais le fait est qu'il ne m'aime pas, et il l'a clairement montré. Au début, on s'entendait plutôt bien, et les premières fois qu'il est venu à la maison, il me parlait, me posait plein de questions sur ma vie et j'étais toujours poli avec lui. Mais après une visite, il a juste décidé qu'il ne me parlerait plus. C'était totalement aléatoire et je n'ai jamais compris pourquoi. À l'époque, je ne me suis pas posé de questions, je pensais juste qu'il avait oublié de me dire bonjour ou un truc comme ça. Mais ensuite, c'est arrivé tellement de fois que c'est devenu impossible à ignorer. J'ai même demandé à ma mère si j'avais fait quelque chose pour le mettre en colère, parce qu'il agissait comme si je n'étais pas là dans la maison. Il détournait la tête chaque fois que j'entrais dans le salon ou dans n'importe quelle pièce où il se trouvait. Et elle ne m'a rien dit à ce sujet. Elle a juste dit qu'il essayait de s'habituer à l'idée qu'il allait devoir vivre avec moi tout le temps. Et que peut-être qu'il n'était simplement pas habitué à ça, parce qu'avant, il ne sortait qu'avec des femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai trouvé ça difficile à croire, car lui-même avait 2 enfants. Il avait 2 fils, l'un de 15 ans et l'autre de 12. Leur mère était décédée dans un accident après la naissance du plus jeune. Et en plus, ce n'était même pas vrai que j'étais là tout le temps, puisque, comme je l'ai mentionné plus tôt, je passais 1 mois sur 2 chez mon père. Mais bref, quelques mois ont passé comme ça, et finalement, j'ai juste accepté le fait que c'était sa façon d'être et qu'il ne me parlerait plus. Après 1 an de relation, il a demandé ma mère en mariage, et ils se sont mariés quelques mois plus tard. Après leur mariage, Eddie a emménagé dans la maison avec ses enfants. Avant ça, je n'avais rencontré ses fils que quelques fois, et même eux avaient été éduqués par leur père à ne pas me parler. C'était complètement fou, et je ne sais même pas comment j'ai supporté ça aussi longtemps, des années en fait. Avant de se marier, Eddie et ma mère vivaient séparément parce que la mère d'Eddie était très malade et vivait avec eux. Mais après le mariage, il a décidé de la faire emménager chez sa sœur pour qu'elle puisse s'en occuper. Et il a emménagé avec ma mère, dans notre maison, avec ses enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu ça, mais ce n'est vraiment pas facile de vivre dans une maison avec des gens qui ne vous parlent pas et font comme si vous n'existiez pas. Mais j'ai dû supporter ça, et ça me faisait vraiment mal,
car j'avais l'impression d'être un criminel vu la façon dont il me traitait. Et le pire, c'est que je n'ai jamais su ce que j'avais fait de mal à la base. Je n'en ai toujours aucune idée, mais au moins, je ne vis plus avec eux, donc ça n'a plus d'importance. Les années ont passé, et leur comportement n'a pas changé, même si je m'y étais habitué. J'étais déjà habitué à ce qu'Eddie ne me parle pas quand il venait voir ma mère, ce qui arrivait assez souvent. Et après leur mariage, je me suis habitué à vivre avec lui et ses enfants dans la même maison, sans qu'il ne m'adresse un mot. Chaque fois que j'allais chez ma mère, je devais me préparer mentalement à ne parler qu'à elle pendant les 2 semaines suivantes. Elle était la seule personne à me parler dans cette maison, et tous les autres faisaient comme si je n'étais pas là, comme si j'étais invisible. C'était blessant, mais je voulais passer du temps avec ma mère, alors je devais supporter ça, parce que je savais qu'elle ne parlerait pas de tout ça à Eddie. Croyez-moi, j'ai essayé de la convaincre un nombre incalculable de fois d'en discuter avec lui, de régler le problème ou au moins d'essayer. Mais elle m'a dit qu'elle en avait déjà parlé avec lui. Et qu'il y avait quelques raisons personnelles qu'elle ne pouvait pas me révéler, et que c'est pour ça qu'il refusait de reconnaître mon existence dans la maison. Et qu'elle ne pouvait rien y faire parce qu'elle comprenait d'où il venait, tout en comprenant aussi pourquoi je me sentais mal. Mais que je devais juste serrer les dents et faire avec. Quand j'essayais de me défendre ou d'argumenter, elle devenait toute émotive et me disait que j'étais ingrat, que je ne voyais pas tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi. Donc, selon elle, je pouvais bien laisser passer le comportement d'Eddie et l'accepter, juste pour elle. Je voulais me battre avec elle, mais je ne voulais pas lui faire de peine. Je n'ai même jamais raconté tout ça à mon père, parce que je savais que s'il l'apprenait, il serait très en colère et confronterait ma mère à ce sujet. Mes parents sont très différents, et ils n'ont pas du tout les mêmes idées sur l'éducation. Ils se disputaient souvent à cause de petits désaccords, alors je savais que quelque chose d'aussi important que ça pourrait le pousser à demander la garde exclusive ou à faire quelque chose d'extrême. Je ne voulais pas créer de drame, alors j'ai préféré ne rien dire et faire semblant que tout allait bien avec ma mère et sa nouvelle famille. Eddie et ma mère étaient ensemble depuis 1 an avant de se marier, et cela fait 2 ans qu'ils vivent ensemble. Donc, cela fait 3 ans que je supporte ce genre de comportement, et j'ai été poussé à bout. Ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est ce qui s'est passé récemment. Le mois dernier, j'étais censé passer le mois chez ma mère, et comme d'habitude, Eddie et ses enfants m'ignoraient. Je traversais déjà une période difficile parce que je m'étais disputé avec quelques amis du lycée, et je n'étais pas dans un bon état d'esprit à ce moment-là. Donc, il y a environ 2 semaines, un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que la maison était complètement vide, j'ai commencé à paniquer. Jusqu'à la veille, tout semblait normal, enfin, aussi normal que possible dans la maison de ma mère. Ils parlaient entre eux et m'ignoraient, mais il n'avait jamais été question de voyage ou de départ. Mais ce matin-là, la maison était vide, et j'ai immédiatement appelé ma mère pour lui demander ce qui se passait. Je n'avais aucune idée d'où ils étaient, mais heureusement, ma mère a répondu au téléphone. Quand je lui ai demandé ce qu'il tramait, elle m'a dit qu'elle et les enfants partaient pour une petite excursion d'1 semaine, et elle m'a demandé de rester à la maison pour en prendre soin. Je suis en vacances d'été en ce moment, donc je n'ai pas école et je n'ai pas d'obligation particulière. Mais je ne trouve pas ça approprié de me laisser seul à la maison et de s'attendre à ce que je joue les gardiens. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça, et je l'ai dit à ma mère. J'ai dit que je n'étais pas prêt à rester enfermé chez moi toute la journée juste pour surveiller une maison. Si elle voulait ça, elle aurait mieux fait d'installer un système de sécurité plus performant plutôt que de me piéger comme ça. J'étais surtout énervé qu'ils ne m'aient même pas prévenu de leur projet de partir en road trip et m'aient juste abandonné à la maison. Ils n'ont même pas eu la décence de me le dire à l'avance pour que je puisse décider si j'étais d'accord ou non. J'aurais probablement dit oui, parce que, soyons honnêtes, en tant que lycéen, avoir la maison vide pour soi, c'est un rêve. J'aurais peut-être invité quelques potes et profité de ces jours tranquilles, mais j'étais tellement énervé que je n'en avais même plus envie. Parce que ma mère me traitait comme de la merde. Et ça m'a vraiment fait me sentir mal. En plus, je me disputais avec mes amis, donc je n'avais vraiment personne à inviter à ce moment-là, et je traversais une mauvaise période en général. J'ai dit à ma mère qu'elle devait s'excuser de m'avoir fait ça. Je pouvais comprendre qu'Eddie n'aimait pas me parler, mais le strict minimum qu'il pouvait faire, c'était au moins de me prévenir qu'ils allaient partir quelque part avant de quitter la maison. Ce n'était vraiment pas sympa de se réveiller un matin et de réaliser que j'étais tout seul. Et elle m'a répondu que j'en faisais tout un plat et que je devais passer à autre chose. Elle n'a même pas attendu ma réponse, elle a raccroché. Quand j'ai essayé de la rappeler, elle n'a pas répondu et m'a envoyé un message disant qu'elle essayait de profiter de son voyage et qu'elle me parlerait une fois arrivée à l'hôtel. J'étais tellement énervé par tout ça que j'ai décidé de partir. Je savais que ça signifiait que la maison serait complètement vide, mais je m'en fichais. J'ai essayé d'appeler ma mère pour lui dire que je partais, mais elle n'a pas décroché et mes appels allaient directement sur sa messagerie. Alors j'ai fermé la maison à clé et j'ai laissé les clés sous un pot de fleurs, comme ma mère le fait habituellement. Ensuite, je suis allé chez mon père pour vivre avec lui. Quand je suis arrivé, il a été surpris de me voir revenir si tôt, car il s'attendait à ce que je revienne après 1 semaine, étant donné que j'étais censé rester chez ma mère jusqu'à la fin du mois.
Mais j'en avais assez, alors je suis retourné chez lui, et j'ai fini par tout lui raconter. Je lui ai parlé d'Eddie et de son comportement ridicule envers moi, et de la façon dont il avait même appris à ses enfants à ne pas me parler. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais je ne savais même pas quoi, et ça me tapait sur les nerfs. Ensuite, je lui ai raconté comment ma mère ne voulait même pas en discuter avec lui et laissait simplement les choses continuer comme ça, peu importe à quel point ça me blessait. Son excuse, c'était qu'elle croyait qu'il avait ses raisons personnelles, qu'elles étaient valides, mais elle n'était même pas prête à me dire quelles étaient ses raisons pour que je puisse comprendre ce qui se passait autour de moi. J'avais supporté ça trop longtemps, juste pour faire plaisir à ma mère. Je voulais qu'elle soit heureuse, et elle n'arrêtait pas de me rappeler tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi dans sa vie, donc je pouvais bien faire ça pour elle. Mais c'était devenu beaucoup trop difficile à supporter. Je n'allais plus tolérer ça, j'en avais fini. Je devais le dire à mon père parce qu'il méritait de savoir ce que ma mère me faisait subir. Et peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour arranger la situation, parce que j'en avais marre d'être traité comme ça, même si je n'avais rien fait de mal. J'avais toujours essayé d'être gentil et compréhensif avec tout le monde. Ensuite, je lui ai expliqué comment ma mère m'avait laissé seule à la maison sans même me dire qu'elle, son mari et ses enfants partaient en voyage. Et elle s'attendait simplement à ce que je reste, que je m'occupe de la maison, que je m'assure que tout était en ordre, et que je vive seule pendant une semaine juste parce qu'elle voulait partir en voyage. Et ce n'était même pas ça, le plus gros problème. Ce qui me dérangeait vraiment, c'est qu'elle n'avait même pas jugé utile de me prévenir. Quand j'ai essayé de lui parler, elle n'arrêtait pas de raccrocher et de refuser mes appels. Comme si je n'étais même pas important pour elle. Là, elle était vraiment allée trop loin, et je ne pouvais plus continuer comme ça. Quand j'ai fini de tout raconter à mon père, j'ai commencé à pleurer parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point tout ça m'avait pesé pendant ces dernières années. Avant ça, j'avais une relation normale avec ma mère, mais après qu'elle se soit mise avec Eddie, tout avait changé et plus rien n'était pareil. J'avais l'impression de ne plus compter pour elle, et c'était très difficile à accepter. Après m'être confié à mon père, il m'a dit une seule chose, qu'il allait maintenant s'occuper de tout pour moi. Il était évidemment très en colère, mais tout ce qu'il avait à dire à ma mère, il ne me l'a pas dit. Il m'a juste dit qu'il était très content que je me sois confié à lui, et que maintenant c'était sorti de mon cœur. Il m'a dit que j'allais vivre avec lui, et que si un jour je voulais retourner chez ma mère, ce serait mon choix, mais qu'il ne me le conseillerait pas. Bref, j'ai commencé à vivre avec lui, et je n'ai pas essayé d'appeler ma mère depuis ce jour-là. Et le plus fou, c'est qu'elle non plus ne m'a pas appelé. Le minimum qu'elle aurait pu faire, c'est de rester en contact avec son fils, qu'elle avait laissé seul à la maison pendant qu'elle partait en voyage avec sa nouvelle famille. J'étais vraiment blessé émotionnellement par ce qu'elle faisait, mais après avoir parlé avec mon père, je me sentais beaucoup plus léger, et j'avais décidé de ne plus laisser ça m'atteindre. Pendant environ 5 jours, on n'a eu aucun contact, puis quand elle m'a enfin appelé, je pensais qu'elle allait prendre de mes nouvelles. Mais quand j'ai décroché, elle était en train de hurler. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle criait parce que j'étais parti de la maison et qu'ils avaient été cambriolés. Apparemment, beaucoup d'affaires qu'ils avaient laissées dans la maison avaient disparu, y compris la télévision et d'autres objets de valeur. Et pour une raison que j'ignore, elle me tenait entièrement responsable de ça. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j'avais essayé de l'appeler pour l'informer que je partais vivre chez mon père. Quand elle a enfin arrêté de crier, je lui ai dit que je n'étais pas content de la manière dont elle m'avait traité et que j'avais essayé de la contacter plusieurs fois après qu'elle ait raccroché, mais qu'elle avait refusé tous mes appels. Alors elle m'a dit que j'aurais pu lui envoyer un message, et même si son point était valable, je lui ai répondu que je ne l'avais pas fait exprès parce que j'étais en colère. Je pensais que c'était évident, et je lui avais clairement fait comprendre que j'étais énervé, donc elle n'aurait même pas dû s'attendre à ce que je reste. On s'est violemment disputé à ce sujet, parce qu'elle pensait que j'aurais dû rester à la maison, peu importe à quel point j'étais énervé ou bouleversé, parce que c'était une question de sécurité et qu'elle me faisait confiance. Mais je ne lui avais jamais demandé de me faire confiance. En fait, j'avais tout fait pour lui faire comprendre que je ne voulais pas rester seul à la maison, mais elle avait ignoré tous mes appels. Donc maintenant, elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Ce n'était pas ma faute. Et je trouvais complètement ridicule qu'ils essaient de tout me mettre sur le dos, même Eddie. La première fois qu'il m'a adressé la parole en plusieurs années, c'était pour me crier dessus et me reprocher ma négligence. Il m'a même dit des trucs très bizarres, comme quoi il avait toujours su que je causerais leur perte. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, vu qu'on ne se parle même pas. Je ne vois pas comment il a pu arriver à une telle conclusion sans même me connaître. Bref, maintenant mes parents se disputent parce que mon père pense que c'est de la faute de ma mère, et moi aussi. Mais elle pense que c'est de ma faute. Et maintenant, ma mère exige que mon père lui rembourse les pertes, puisqu'il me défend et pense que j'ai eu raison. Je ne sais pas quoi faire maintenant, et elle ne lâchera l'affaire que si je présente au moins des excuses à elle et à sa famille. Je n'ai pas envie de le faire, mais je ne veux pas non plus qu'elle continue à embêter mon père.
Suis-je le méchant pour avoir laissé la maison de ma mère inoccupée afin d'aller vivre avec mon père parce qu'elle et mon beau-père m'ont laissé seul à la maison pour partir en voyage avec sa famille sans même prendre la peine de m'en informer? Mise à jour 1. 2 semaines se sont écoulées depuis l'incident, et beaucoup de choses ont été révélées depuis. Tout d'abord, j'ai enfin pu comprendre pourquoi Eddie me détestait autant. Apparemment, il s'avère que lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, Eddie avait demandé à ma mère s'il pouvait faire venir sa mère pour vivre avec eux. Ma mère avait refusé parce qu'elle n'était pas à l'aise avec l'idée qu'ils emménagent ensemble si tôt, et encore moins avec l'idée que sa belle-mère malade vienne vivre avec elle. Elle pensait que ce serait trop de travail pour elle et n'était pas prête à cela, même si Eddie lui avait clairement dit qu'elle avait une infirmière à plein temps pour s'occuper d'elle. Elle avait juste besoin de personnes autour d'elle pour ses besoins émotionnels. Ma mère n'était déjà pas prête à emménager avec Eddie et à être ensemble, et elle ne voulait pas le fardeau supplémentaire d'avoir sa belle-mère vivant avec elle. Mais au lieu d'être franche avec lui, elle a tout mis sur mon dos, et cela environ 3 mois après le début de leur relation. Ils devenaient assez sérieux l'un envers l'autre à ce moment-là, même si je pense que c'était beaucoup trop tôt pour eux. Mais quoi qu'il en soit, c'est le choix de ma mère et je ne veux pas commenter cela. Elle avait essentiellement menti à Eddie en lui disant qu'elle serait d'accord pour qu'il emménage avec elle et qu'il amène sa mère et ses enfants pour vivre avec nous, mais elle n'était pas sûre que ce soit une si bonne idée à cause de moi. Elle m'avait fait passer pour un délinquant juvénile et lui avait dit qu'elle avait fréquenté quelques hommes dans le passé, mais qu'ils avaient tous été chassés à cause de moi. Apparemment, je terrorisais ses petits amis parce que je voulais la protéger et éloigner tout le monde, car je croyais encore que je pouvais réunir mes parents et elle ne voulait pas me briser le cœur. Elle ne voulait pas non plus que la mère d'Eddie souffre à cause de moi, car elle lui avait dit que j'avais beaucoup de commentaires à faire sur sa famille. Elle avait dit à Eddie que j'avais qualifié sa mère de fardeau inutile pour la famille et que je lui avais dit que si elle emménageait avec nous, je m'assurerais qu'elle en souffre. Quelque chose que je ne dirai jamais parce que ce n'est tout simplement pas moi, et je sais à quel point c'est insensible. Et apparemment, j'avais qualifié ces enfants de petits gobelins maléfiques qui allaient ruiner notre famille. Évidemment, après cela, il avait cessé d'interagir avec moi parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Il avait en fait cru ma mère, même si j'avais toujours agi très normalement avec lui, et il n'avait aucune raison de la croire. J'ai découvert cela il y a quelques jours, car Eddie avait poussé ma mère à me renier et à couper tous les liens avec moi à cause de ce que j'avais fait, et il pensait que c'était le moment. Mais elle ne voulait pas faire cela, alors elle a finalement dû lui avouer, et maintenant ils vivent séparément parce qu'Eddie ne pouvait pas croire qu'il m'avait traité si mal à cause d'un tas de mensonges que ma mère lui avait racontés, juste parce qu'elle avait trop peur de lui dire la vérité. Qu'elle était contre le fait d'avoir une mère malade vivant avec eux et pas moi. Dans cet email, il a même mentionné qu'il n'aurait pas eu de problème si ma mère avait été honnête avec lui et lui avait dit qu'elle n'avait pas la capacité de gérer une personne malade dans la maison et qu'il aurait simplement parlé à sa sœur et se serait assuré qu'ils prennent tour à tour soin de leur mère. Mais elle a choisi de lui mentir et a inventé une histoire aussi horrible sur moi qu'il a cru et m'a maltraité. Il m'a envoyé un email pour s'excuser de tout ce qu'il m'a fait subir et espère que je lui pardonnerai. Je n'y ai pas encore répondu parce que je ne sais pas quoi penser de tout cela en ce moment, et je veux juste garder la tête claire et ne pas penser à tout cela pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est pourquoi il m'a maltraité pendant si longtemps et ma mère l'a permis. En fait, cela lui a parfaitement convenu. Et elle lui avait raconté toutes sortes de mensonges sur le fait que j'avais des ennuis à l'école et il ne l'a même jamais remis en question parce qu'il lui faisait aveuglément confiance. Nous ne parlions jamais, donc il n'a jamais découvert que j'étais en fait un gars tout à fait normal, et cela a empêché ma mère d'être démasquée. C'est une femme tordue, je dois le dire. Mon père demande maintenant la garde exclusive après que nous ayons appris tout cela. Et ma mère est dévastée parce qu'elle affirme qu'elle nous aimait et voulait que nous soyons une famille heureuse ensemble. Mais je suis désolé. Vous ne pouvez pas avoir une famille heureuse selon vos propres termes et ruiner la vie de tout le monde. Mise à jour 2. Apparemment, non seulement mon père demande la garde exclusive, mais Eddie demande également le divorce. Je l'ai découvert parce que ma mère a envoyé à mon père une série de messages le suppliant de parler à Eddie et de régler cela parce qu'elle ne peut pas vivre sans nous tous. Je ne sais pas comment elle s'attend même à ce que nous l'écoutions après tout ce qu'elle a fait. Elle s'est assurée que j'étais maltraité et n'a pas eu de problème avec cela pendant tant d'années, sachant qu'elle avait menti effrontément sur moi à son mari. Je prierai pour que personne n'ait jamais à subir quelque chose comme ça de la part de sa propre mère. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais fait de mal et pourquoi j'étais détesté par son mari et sa famille sans raison, tout ce temps elle ne se souciait que d'elle-même et de rien d'autre. Je l'ai bloquée partout et je ne veux plus jamais lui parler. J'ai supporté beaucoup de conneries ces dernières années juste parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse. Elle ne ressentait clairement pas la même chose pour son propre fils et ne se préoccupait que de son propre bonheur. Ce qui fait que nous étions deux à mettre son bonheur avant tout. Eh bien, plus maintenant. Mise à jour 3. C'est officiel. Eddie a demandé le divorce. C'est littéralement tout ce dont les gens parlent en ce moment, ma famille et quelques amis communs de mes parents. Ma mère gère cela d'une manière très étrange en publiant des citations tristes sur les réseaux sociaux, dont j'ai reçu des captures d'écran envoyées par mes cousins. Je ne sais pas ce qu'elle espère, mais ce n'est certainement pas comme ça qu'elle va arranger les choses. Elle a creusé sa propre tombe et maintenant,
elle doit y rester. Mise à jour 4. Alors mon père a désormais la garde exclusive. Cela fait quelques mois maintenant, et ma mère s'est bien battue, mais malheureusement, le divorce et tout le reste ont rendu les choses très compliquées pour elle. Et nous avions toutes les preuves de ce qu'elle m'avait fait subir, donc elle n'avait vraiment aucune chance. Mais son avocat a tout de même réussi à faire traîner l'affaire pendant quelques mois. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus besoin de voir ma mère si je n'en ai pas envie, car mon père est le parent gardien. Elle a bien obtenu un droit de visite, mais je ne vois pas l'intérêt, étant donné que je ne veux même plus lui parler. Je suis heureux avec mon père, et la vie se passe plutôt bien. J'ai même fait la paix avec mes amis, et je suis impatient de passer à autre chose.